Bonsoir, mesdames, messieurs. Le chef du Parti uni de la Saskatchewan, John Romick, a peut-être annoncé sa démission plus tôt cette semaine, mais ça ne veut pas dire pour autant que sa carrière politique est terminée. En entrevue à l'émission de 306 de CBC, l'homme d'affaires a indiqué qu'il ne ferme pas la porte à se représenter un jour et peut-être même sous la bannière du Parti saskatchewanais. Le Parti uni de la Saskatchewan n'a pas encore annoncé de course à la chefferie pour remplacer John Romick. If for me to stay in politics, I've been asked many times by people, well, would you consider running for the Sask Party? And I said, yeah, I would definitely consider running for the Sask Party. À Saskatoon, la librairie Westgate Books a changé de propriétaire le printemps dernier et les nouveaux dirigeants tentent tranquillement de moderniser le magasin de livres usagés. Les explications de Camille Poula. Ouverte en 1972, la librairie d'occasion Westgate Books vient de trouver ses nouveaux propriétaires, Luke Ciernik et Nikki Simmert. Le nouveau propriétaire raconte que l'organisation de l'inventaire d'environ 100 000 livres n'a pas été une mince affaire. Il fallait moderniser le système, selon lui, car l'ancien propriétaire n'avait qu'un inventaire mental des ouvrages en stock. Il explique que des boîtes comme celle-ci, il y en avait plus de 1500. Ils les ont passées en revue une à une et classé chaque livre par catégorie. Un nouveau système électronique d'inventaire va bientôt être mis en place pour faciliter les recherches. Les nouveaux propriétaires sont conscients qu'il ne faut pas de changement drastique, mais veulent rendre l'endroit plus accueillant. Ils prévoient organiser des événements et être plus proches de la communauté. Il explique qu'ils font du rangement pour que l'espace soit très accueillant, confortable et navigable pour tout le monde. La majorité des clients de la librairie sont des jeunes et des habitués passionnés par les livres. Et si vous êtes un amateur de lecture, Luke Ciernik conseille de venir se perdre dans les rayons pour dénicher un petit trésor caché. Ici Camille Poula, Radio-Canada, Saskatoon. Le festival hivernal Frost Regina revient dans la ville reine pour une 4e édition. Le coup d'envoi sera donné à la fin du mois, le 30 janvier. Les visiteurs auront accès à différentes activités, autant intérieures qu'extérieures, gratuites et payantes, et comme des balades en traîneau à chien, du patinage ou encore des promenades à chevaux. Nouveauté cette année, une compétition de planche à neige baptisée The Grain qui sera organisée le vendredi et le samedi au Parc Victoria. Le festival a lieu à divers endroits de la ville, principalement dans le centre et au lac Wascana. L'événement se termine le 2 février. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hébert et au nom de toute l'équipe, un gros merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.